Robert Basile me disait à un instant, tiens, finalement, on n'a pas tourné beaucoup. Non, on a tourné 2 ans, 52 demi-heures. Et au début, le premier contrat qui était proposé à mon agent, c'était un contrat hollywoodien, 5 ans, plus de grands films, etc., sur le thème. Voilà. Il n'était pas question, soudain je sentais cette sorte d'étau comme ça, bon. Et un soir, je commençais à me sentir mécontent, je n'avais pas envie, c'était tout un bric-à-brac de choses que je n'avais pas. Et donc j'appelle mon agent, qui était jusqu'à sa disparition, c'était l'ex-épouse de Moulouji, c'était Lola. Et je dis à Lola, écoutez Lola, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Dites à la production, je ne le fais pas. Et donc, nous étions déjà un peu croisés avec les futurs compagnons, avec certains d'entre eux, et notamment Jean Gras, qui avait joué Bertrand. Ils avaient déjà été plus ou moins choisis. Je ne sais pas si toi c'était... Enfin, Jean Gras, on s'était croisés à la production. Bon. Il habitait, moi j'habite depuis 53 ans, l'ancien Évry-Thibourg, avant Corbeil. Maintenant c'est la ville du département, l'Ivry. Et Jean Gras habitait à Corbeil, et sur le coup de 8 h du matin, il débarque chez moi. J'étais avec ma femme, nous étions encore au lit, et il débarque, il dit je viens d'apprendre que, il avait dû apprendre le soir même, je viens d'apprendre que tu refuses écoute, si tu veux faire ce métier, hein, et il fait un numéro absolument insensé, tu sautes dans ton pantalon, tu appelles ton agent, etc. Et il a fait un tel numéro. J'étais stupéfait comme ça, devant l'énormité, et en même temps, il n'avait probablement pas tort non plus. Hein, c'était vraiment texto, c'était oui, si tu veux faire ce métier, ben, bon. Et donc, bon, amusé, j'appelle mon agent, j'ai dit écoutez, j'ai réfléchi, là, bon, très bien. Et Philippe a signé un contrat de 2 ans. Au bout de 2 ans, j'en parle immédiatement pour en finir un peu. Ce personnage, je crois lui avoir donné toute ma joie. Et ma joie. Hier, j'ai regardé 2-3 épisodes. Je voyais immédiatement parler de mon ami le plus ancien, avec Robert, dans le métier. Et c'est Raoul Biret qui nous a quittés il y a 3 ans. C'est lui qui avait réglé tous les duels, pratiquement. Il y a Claude Carliez et Raoul Biret, mais c'était surtout Raoul qui réglait toutes nos actions. Et puis, les chevauchés, les duels, oui, je suis très fier de la fougue que je l'ai quand même, elle est en train de se rouiller. Hein. Je n'ai plus cette agilité, mais je suis très, très fier de l'avoir eue. Et dans une histoire comme ça, c'était... Mais au bout de 2 ans, j'aime pas les marchands du temple. Quand il y a eu le gros succès, a débouché tous les produits dérivés, tout ça, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça et j'ai pas appris à l'aimer. Donc, les propositions étaient énormes, mais je veux dire écœurantes à mes yeux. Et donc, j'ai décidé de ne pas continuer. Il n'y aurait pas, donc j'ai dit merci, merci c'était bien, mais maintenant je vais apprendre mon métier. Eh bien, je vous dirais que la presse quelqu'un qui était là tout à l'heure, m'a apporté en 1 an et demi, j'ai dû avoir une 30aine de couvertures de magazines. Et d'ailleurs, le film que vous avez évoqué avec Agnès Varda,
Hein, c'était pourtant Agnès Varda, elle n'était pas moins exigeante et intellectuelle à l'époque que bon. Eh ben, c'est la couverture du magazine Marie-Claire qui avait fait, et puis une longue interview, je vais dire n'importe quoi, mais enfin, qui a provoqué l'intérêt de Varda pour le film Le Bonheur, hein, qui est mon premier film de cinéma. Voilà. Cette décision, personne ne comprenait. Il n'y avait pas... On disait quand on a une chance comme ça, on ne crache pas dessus, on en profite. Oui, moi j'en ai pas profité. Et je dirais que c'est maintenant que j'en profite. Je profite de la vraie amitié du public, que vous étiez enfant. Hein, et je suis très content, très content de n'avoir pas piétiné. Voilà. Donc ça me rend... Oui, oui. J'écoute ce que vous dites. Vous pensez que si vous aviez continué à ce moment-là, les moments comme maintenant, il n'y aurait peut-être pas... Absolument, je ne serais pas là. Vous ne serez pas là, vous pensez? Oui. Oui. Vous savez, il y a eu pour... Vous pensez que... Enfin, je veux dire... Non, j'en suis... Ça a été moins accueilli maintenant. Non, mais je veux dire, j'ai pris plusieurs décisions comme ça, et à 20 ans, comme on a envie de faire de belles choses, d'être aimé, d'être aimé, pas d'être célèbre. La notoriété, je la mets comme ça, parce que bon, je sais ce qu'elle ne faut pas. Et de cette gloire-là, où vous devenez vraiment l'otage, c'est pas prisonnier d'un personnage, c'est l'otage d'un public qui a besoin de s'engouffrer, d'idolâtrer, enfin on connaît tous les... Hein. J'ai connu ce que connaissait Claude François et quelques autres à l'époque, j'ai connu ça. Alors passer le premier étonnement, on est le Père Noël, c'est pas désagréable, hein, les enfants. Hein, mais il y a tout l'aspect qui, non, j'étais assez rapidement, je me sentais pas en accord avec ça.